Vivre sa vie d'enfant avec le sourire malgré la maladie. À Marseille, une structure unique en France offre un répit aux jeunes malades atteints de cancer. Le parcours de soins intègre le jeu, le sport et d'autres activités ludiques. Le tout dans un cadre idyllique face à la mer. Camille Bossard, Emmanuel Zini. Lola vient passer une journée sport-santé au Phare des Sourires. En rémission d'un cancer du rein, la jeune fille de 10 ans ne manquerait ses journées pour rien au monde. Ok, c'est bon. Tu te sens bien, ça va? T'es prête à faire du sport? Un moment de répit pour elle, mais aussi pour sa famille. Je la laisse ici et je suis vraiment tranquille. Je sais qu'elle est entre de bonnes mains, j'ai totalement confiance. Salut les copains! Cette maison médicalisée, unique en France, est dédiée au bien-être des enfants et adolescents atteints de cancer. Lola est venue une semaine en séjour de soins après son autogreffe l'hiver dernier, en compagnie de sa maman. Depuis, elle vient régulièrement ici pour recréer du lien social après une longue période d'isolement. Lola, regarde, tu écartes un peu tes jambes, tu vois, pour être bien stable. Voilà. Et du coup, tu vas. Voilà, tu vois la différence? Ça, c'est la classe à badass. On intervient dès le diagnostic. On met en place des choses qui permettent à l'enfant de rester enfant, de garder une vraie vie d'enfant, et aussi de rester en mouvement et de rester bien dans son corps, et de l'accompagner comme ça tout au long en mettant en place une équipe pluridisciplinaire qui peut justement venir combler des besoins ou venir prévenir des risques liés au cancer et à la désocialisation et à tous les effets secondaires et les séquelles que peuvent engendrer les cancers. L'association est née il y a plus de 15 ans à l'hôpital de la Timone à Marseille. Elle s'est amarrée à l'Estac en 2016, dans un cadre idyllique. Un phare comme une alternative à l'hôpital pour certains soins. J'aime beaucoup cette salle parce qu'on voit la mer et des fois le soir on voit des petits poissons. Oui. Lola peut venir effectuer ici son bilan sanguin avec une équipe médicale qui la connaît par cœur. D'accord. Ici on peut faire les soins sur un fauteuil, qu'à l'hôpital, on les fait sur un lit ou dans la chambre. Et qu'ici, si l'infirmière elle n'est pas disponible, c'est qu'on peut jouer avec les copains. Ça nous permet de pouvoir faire une alternative à l'hôpital. Lola, ça s'est intégré dans sa journée avec les copains, le sport, l'atelier avec Amel pour pouvoir cuisiner des bons petits plats. Et puis au milieu de tout ça, quand le moment est le plus opportun, nous on se glisse avec Sylvie pour pouvoir faire un bilan, pour pouvoir faire un examen clinique. C'est la salade de fruits que tu as demandé hier, tu te souviens? Je m'en souviens. Amel élabore les recettes avec les enfants pour qu'ils mangent le mieux possible. Leur appétit est souvent perturbé par la maladie. Quand j'ai de la fièvre, je mange pas du tout et je m'endors. Et quand j'ai pas de fièvre et que je me sens bien, je mange. Et les fruits, la salade de fruits, c'est... J'adore ça. Chaque année, près de 300 enfants sont accompagnés au Phare des Sourires. Ils devraient à terme s'agrandir pour accueillir encore plus de jeunes et leurs familles, car l'effet positif sur leur santé semble déjà avéré. Le fait d'avoir des alternatives à la prise en charge classique hospitalière et le fait d'avoir un accompagnement avec une diversité des modalités d'intervention par le sport, par des activités culturelles, par des activités artistiques. Tout ceci est une panoplie extrêmement utile pour permettre l'acceptation de phases dont on sait qu'elles sont difficiles à l'hôpital. Ça tient beaucoup? Ouais. Plus que de l'autre côté? Ouais. Ouais, souffle bien. Relâche-toi, travaille sur ta respiration. Parenthèse de douceur, possible grâce aux dons qui font vivre l'association. Certains enfants ont même la chance de partir en expédition avec des chiens de traîneau en Laponie ou d'aller nager avec les dauphins en Corse chaque été entre copains.